Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un grand book haul. Tadam! Donc servez-vous un petit quelque chose à boire, un café, un thé, un jus, quelque chose de très frais parce qu'il fait vraiment super chaud. Et je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment. Il y a la suite des livres que j'ai déjà. Et les livres que j'ai pris parce qu'ils m'intéressaient. Et en plus, il y avait une offre chez Auchan, 2 livres achetés, troisième est gratuit. Enfin, c'était mélangé. Vous pouvez prendre soit Pocket, soit livre de poche, soit Gelou, enfin, soit point n'importe quoi en fait. Donc j'ai mélangé parce qu'en fait, le souci c'est qu'ils réduisent le rayon de librairie de livres en fait, et c'est bien dommage. Donc du coup, ils déstockent tout. Et j'en ai profité. Donc avant de passer chez Auchan, j'ai passé à ma librairie de coin. On m'a offert 2 petites marque-pages sympathiques, cartonnées, très utiles. Et donc j'étais passée à la librairie du coin pour ceci. Donc, je vous ai dit une bêtise, je pense, dans une des vidéos, parce que j'ai vu quelque part qu'il y en avait 30 tomes de cette saga Blackwater de Michael McDowell, mais en fait, il y en a pas 30, il y en a 6 apparemment. Et donc, c'est le dernier, en fait. J'ai déjà fini le premier, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais pas si elle était déjà sortie ou pas encore. En tout cas, vous allez voir ça dans ma vidéo. Et là, je vais commencer le deuxième, j'ai vraiment apprécié le premier tome, donc je continue, et donc j'ai pris le tout dernier, c'était le tout dernier à la librairie aussi, il m'attendait. Donc ça c'est Pluie. Et on voit encore une fois cette très très belle couverture, vraiment magnifique. J'adore. Là ça fait penser un peu au cercueil, donc il y a un truc qui va mal se terminer, j'ai l'impression. Mais enfin, ouais. Souvent, leur couverture raconte l'histoire qui est dans le livre. Donc, si on a un peu d'imagination et qu'on a lu déjà le premier tome, on peut déjà s'imaginer quelques petites choses, je pense. Donc, on continue. Ensuite, j'ai pris, du coup, chez Auchan, Nicolas Beuglet, Le Dernier Message. Parce qu'il paraît, voilà, ça fait suite de ces 3-là que j'ai déjà. Donc, suite de Le Cri, Complot et l'île de Diable. Donc c'est un thriller, il y en a pas mal de thrillers cette fois-ci, comme souvent d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas donné le nombre de pages, mais je crois que c'est pareil dans tous les... Voilà, environ 252 pages ici. C'est aux éditions Monsieur Toussaint, ouverture. J'aime beaucoup. Et puis là, donc, on a Pocket, avec environ 410 pages. Attendez, il y a un autre... Ah, Le Passager sans visage, ça me tente pas trop. 412 pages. C'est parce qu'il y a un livre qui a une publicité derrière. Donc ici, bon, je vais pas vous lire les avis. L'île d'Ilona, à l'ouest de l'Écosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom Anton. Anton. Tous savent en revanche qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Assez tentant. Ensuite, là, je vous avoue, j'étais attirée par la couverture. Moi, j'aime beaucoup les puzzles, et les puzzles, je ne sais pas comment on dit ça exactement. Et donc là, je suis tombée sous le charme de cette couverture simpliste, minimaliste, que j'ai beaucoup appréciée, aux éditions Point. Robert Proby, L'invisible, pareil, un thriller. Et oui, je n'aime pas dire thriller, moi je préfère thriller. Et donc, il y en a 476 pages. Donc ici, quatrième de couverture, Jake, je pense c'est Jake Cole, profiler hors catégorie au FBI, revient dans la maison où il a grandi. Son père, artiste de génie à moitié fou et mourant. Quand le shérif du coin lui demande de l'aider à résoudre un double meurtre, tout son passé ressurgit.
Jake est convaincu que son père connaît l'identité de ce dépaisseur fou. Et si la clé résidait dans ces milliers de tableaux peints par son père qui semblent constituer un étrange puzzle? Ça, je pense que ça va être assez hard. Ensuite, donc, il y avait donc 2 achetés, 3e offert. C'est celui-ci. Bon, ce que je déteste, c'est ces pastilles-là, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, il est assez épais. Et je pense que c'est le premier tome. Donc, aux éditions Pocket, il y en a environ 600 pages. Ouais, un peu plus de 600 pages. Donc, Glenn Cooper, La Terre des Damnés, La Terre des Damnés, La Porte des Ténèbres. Donc, La Porte des Ténèbres. Donc, à mon avis, puisqu'on a ici le numéro 1, je pense que c'est une saga, une trilogie, je ne sais pas, c'est une suite en fait, c'est une série de livres. OMAC, un centre scientifique secret, John Camp a une spécialité, la sécurité. Cet ancien militaire ne connaît la science qu'à travers Emily, la responsable des recherches et depuis peu sa petite amie. Mais une expérience tourne mal. Sous les yeux de John, Emily disparaît, remplacée par un inconnu qui se révèle être un tueur en série mort il y a plus de 50 ans. Un portail entre les dimensions aurait-il été ouvert? Pour en avoir le cœur net, John décide de tenter lui aussi l'expérience. Son voyage le mènera tout droit en enfer. Pareil, ça va être assez hard, je pense. Je ne sais pas ce qui m'a pris cette fois-ci. J'en ai pris que des... quasiment que des... comment ça s'appelle? Des thrillers. Ensuite, j'ai pris celui-ci. En fait, j'ai vu Reese Witherspoon et moi j'aimais beaucoup. Je crois que c'est elle qui avait fait un film, La Blonde, enfin l'avocate. Elle était l'avocat et elle était habillée tout le temps en rose. Enfin, j'en sais rien. Personne ne croyait en elle, mais alors qu'elle a bien réussi son job. Et donc j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était elle l'autrice, mais non, c'est Ruth. C'est Ruth Ware, mais je connais pas cette Ruth Ware. Mais en tout cas, l'avis que Reese Witherspoon a laissé, impossible de lâcher ce livre, ça m'a vraiment attiré. Donc aux éditions Pocket. Bon, aux éditions Pocket, je vous dis bien évidemment des éditions reprises, sinon c'était Fleuve Noir. Et donc nous avons ici 556 pages, les 5 règles du mensonge. Isa reçoit un texto en pleine nuit d'un numéro inconnu, un message qui tient en 3 mots. Besoin de vous. Elle en devine l'expéditrice et en comprend immédiatement la signification. Kate Atagon appelle ses amis à l'aide. Kate, Fatima, Théa et Isa, les inséparables du pensionnat de Salton House, alors comme les autres, Isa lâche tout pour rejoindre son amie, tout en s'interrogeant sur les raisons de cet appel au secours. Pour elle, une seule explication, le jeu de mensonge qui les lie à tout jamais. Mais attention, quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris Françoise Bourdin, Un soupçon d'interdit. Un soupçon d'interdit parce que je ne connais pas du tout cette autrice, écrivaine. Mais elle est assez connue, j'en ai entendu beaucoup parler. Je me dis, bon, essaie une fois quand même. Donc, il y en a 349 pages dans son livre aux éditions Pocket. Bon, il y a beaucoup d'éditions Pocket, enfin repris Pocket. Au départ, c'était Belfond. Donc, Un soupçon d'interdit. Veuve depuis bientôt 10 ans, Daphné continue à se rendre chaque année à la Jouve, la propriété de sa belle famille près de Montpellier. Les années passent, mais elle reste très attachée à cette tribu. Quelques jours ensemble pour se souvenir d'Ivan et peut-être tenter d'élucider les mystères qui entourent encore sa mort. Un décès accidentel, soudain, tragique, après une dispute sans précédent. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quelques jours aussi aux côtés de Dimitri, son beau-frère, à son confident, son ami, une tendresse mutuelle qui pourrait laisser place peu à peu à d'autres sentiments. À voir. C'est assez différent de ce que je lis d'habitude. Enfin, c'est un roman, donc moi je suis plus thriller. Mais il y a quelques romans aussi dans ma bibliothèque. Et alors, Agatha Christie, le chapitre disparu de Brigitte Kernel. C'était un livre offert, évidemment, avec 2 achetés. Donc, aux éditions Gelou précédemment, aux éditions Flammarion. Ah, ça date, hein, c'est 2006. Non, 2016.
C'est une histoire vraie, mais ceci est un roman. Donc, nous n'avons pas beaucoup de pages ici. Et normalement, ça doit se lire facilement. C'est assez gros, écrit un très très gros chiffre. Police, 279 pages. Regardez-moi ça, c'est vraiment énorme. C'est très gros. Donc, hiver 1926. Agatha Christie disparaît. L'Angleterre retient son souffle. Pourquoi et comment la reine du crime s'est-elle volatilisée dans la nature? Qu'a-t-elle fait pendant 11 jours? Cette histoire vraie demeure comme une zone d'ombre dans la vie de la plus célèbre des romancières anglaises et personne encore n'est parvenu à élucider cette énigme. Dans ce roman passionnant, Brigitte Kernel se glisse dans la peau d'Agatha Christie pour revenir sur cet épisode mystérieux, reconstituer l'étrange disparition, déterrer une sombre affaire de vengeance et même découvrir une histoire d'amour. Journaliste longtemps productrice, animatrice sur France Inter d'émissions littéraires, Brigitte Kernel est l'auteure des fameuses histoires radiophoniques Exquis cadavre, diffusées pendant 20 ans dans Noctiluc. Elle a déjà publié de nombreux romans, dont À cause d'un baiser, Dis-moi oui et Jour brûlant à Key West. Écoutez, c'est assez tentant. Hein. Ensuite, j'ai déjà un de ces livres qui comprend 2, je crois, à l'intérieur. Le livre avec la tête de mort, là, je sais plus comment elle s'appelle, donc Gilles Le Gardinier. J'ai pas encore testé, mais il paraît que celui que j'ai acheté, il est complètement différent de ce type de livres qui sont assez rigolos par rapport à l'autre. Il a l'air bien sérieux, donc on verra bien si je vais aimer ou pas, parce que cette série-là, je voulais l'acheter et j'ai bien peur que ce soit pas le premier de cette série, mais bon... Donc ici, aux éditions Gelou précédemment, bon, je vous ai pas donné les éditions précédentes des autres livres, mais c'est pas bien grave. Flammarion, chez Flammarion. Nous avons ici combien de pages? 105 pages. Alors, une chance sur 1 milliard. Je vais montrer quand même la couverture. Une chance sur 1 milliard. Je venais d'avoir 11 ans, lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis. Je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufles. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. C'est assez marrant. À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Le Gardinier nous entraîne vers le moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre, plus question de s'égarer, se jeter sans filet, aimer libre comme jamais. Bon, ça doit être sympathique, je pense. C'est assez léger par rapport à tout le reste que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il faudrait aussi que je les enregistre dans ma petite bibliothèque sur l'application, sur le téléphone. Ensuite, Franck Tillier, je ne connais pas non plus, je sais qu'il est très connu. Le manuscrit inachevé, mais j'ai voulu le prendre pour tester aussi, donc thriller. On a plus de 600 pages aux éditions, donc là c'est Pocket, mais précédemment c'était Fleuve Noir. Une enquête sans corps, une défense sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station de service, où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Naël Miror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale, est le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui, vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger? Il est assez épais quand même ce bouquin et il a l'air sympa, mais je pense que ça doit être un peu hard aussi. Et donc le troisième offert, pareil, Tu n'auras pas mon fils.
c'est ici, c'est marqué ici. Sinon, le titre, c'est L'autre femme de ta vie, Sandy Jones. Hauteville Suspense. Là, pareil, la couverture m'a interpellée, mais c'est vrai que la couverture m'a plus interpellée que le résumé, mais j'avais envie quand même de le lire. Donc, on va voir ça. Il y en a 400 pages environ. Donc, la vie d'Émilie est bouleversée le jour où son chemin croise celui d'Adam. Elle a la certitude d'avoir rencontré l'homme qu'elle attendait depuis longtemps. Mais lorsqu'il la demande en mariage et lui présente sa famille, l'idylle vire au cauchemar. La jeune fiancée découvre avec horreur qu'elle a une rivale, la mère d'Adam, qui affiche une hostilité marquée à son égard. Cette belle-mère envahissante, manipulatrice et sans scrupules est prête à tout pour empêcher leur union. Dès lors, une menace pèse sur Émilie. Jusqu'à quelles extrémités sa belle-mère ira-t-elle pour la rayer de la carte? J'avais du mal à terminer la phrase. C'est parce que j'ai trop chaud et puis il y a du bruit à côté. Écoutez, je suis plutôt contente de mes achats. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette fois-ci, c'était un petit peu à la louche. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Enfin bon, l'un de ce que je voulais, c'est absolument Blackwater. Et puis, surtout si c'est le dernier. Et puis, je voulais Nicolas Beuglet, le dernier message, pour compléter pareil la saga qui est déjà entamée chez moi. Après, ce qui était un peu au hasard, on va dire, c'est plus Françoise Bourdon, Sandy Jones, puis celui-ci, non, celui-ci j'ai quand même voulu le prendre, Franck Tillier aussi, celui-ci aussi il y a très longtemps, ça j'ai pris au hasard et en fait, voilà, c'est encore une saga, on verra bien si je vais apprécier, mais pour une fois je suis tombée sur le tome 1, ce qui est pas mal, et ça j'ai voulu le prendre, oui, enfin je suis pas allée le chercher personnellement, mais spécialement je veux dire, mais quand je l'ai vu, j'ai voulu l'acheter. Celui-ci aussi, pareil. Je sais pas, j'ai envie, en fait, je suis en train de me chercher entre Agatha Christie et Conan Doyle, j'en sais rien ce que je vais apprécier le plus. En tout cas, Conan Doyle, j'ai très envie de lire. Agatha Christie, bon, j'ai quelques livres, vieux livres chez moi que je vais tester, c'est ce qu'on a trouvé en fait dehors, donc aux encombrances, si vous êtes intéressés, ces vidéos d'encombrance sont sur ma chaîne Vita Beauté. Là, je vous montre pas mal de choses qu'on trouve. Et il y en a beaucoup de trésors dedans. Enfin, chacun à son niveau. Pour moi, il y a des trésors. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez déjà lu parmi ces livres. Ou si vous n'avez pas lu, qu'est-ce qui vous attire le plus. Et si vous voulez en parler, mais sans dévoiler le contenu, bien évidemment, sans spoiler. Sur ce, merci encore et à très très bientôt. Ciao.